Coucou les copains, on se retrouve pour une vidéo où je vous présente mes recommandations livresques. Voilà, donc on va commencer. J'ai littéralement tous mes livres posés sur le lit. Je réfléchis. Par quoi j'ai envie de commencer? Je pense que je vais commencer par la plus vieille saga que j'ai lue. Et pour dire, elle a pris tarif. Parce qu'elle était littéralement dans mes valises d'internat. La série Labyrinthe. Je vais en prendre qu'un. Parce que vous êtes gentils les copains, mais en plus vous êtes sous plein de formats différents. J'adore, mais je déteste cette saga en même temps. J'adore cette saga, parce que comme vous avez pu le voir, je l'ai poncée. Elle est bien crade en dessous. Et sur les côtés, accessoirement, parce que je pense que j'ai dû les trimballer partout où je passais. Mais ça, c'est un autre sujet. Et en même temps, je déteste cette saga, parce que en fait, j'ai les tomes en petit, et j'ai ces tomes-là en grand. Voilà, je déteste avoir des variantes de format dans mes collections. Mais c'est pas grave, je crois que c'est la seule collection où j'ai fait une exception. Voilà. Donc en fait, je sais même pas quoi dire parce que on ne la présente plus. Elle a tellement été présentée, elle date il y a tellement longtemps que je sais même pas quoi dire dessus. Voilà. Juste, ça a été ma saga préférée. Pire trahison. Coucou les copains. En faisant le montage, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai oublié de vous présenter un livre. Parce que du coup, en fait, je l'ai pas en physique. Donc forcément, ça m'est sorti de la tête. Donc je vous mets le livre là. Du coup, c'est Un chemin de promesses. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui parle de Édouard et Mathilde, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça leur prénom. Et qui raconte leur péripéties. Ils partent du point zéro de la cathédrale et ils vont se rendre à Jérusalem, à pied, sans argent. Et il y a un deuxième truc qu'ils ont pu, je sais plus. Et en fait, je sais pas, ce livre, je l'ai lu pour le collège. Et en fait, il m'est resté dans la tête. C'est vraiment un livre que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà. Je me suis dit que je devais quand même vous en parler. Même si du coup, j'ai tourné ce petit passage après. Je me suis dit que c'était quand même important. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, je vais vous présenter le deuxième. Littéralement, ce qui m'est tombé sous la main, c'était les mangas que j'ai oublié de descendre. Du coup, je les ai descendus. Et le manga en particulier que je vais vous présenter, c'est Transparente. Du coup, après, on a les suites. Je trouve que le dernier tome a une autre vibe. Parce qu'en fait, premier, deuxième tome. Et en fait, le troisième tome, c'est juste la rue. Et je trouve ça exceptionnel. Ça parle d'une fille qui vit dans une famille violente. Enfin, le papa est hyper violent. Et en fait, son quotidien est insupportable. Et elle a qu'un souhait, c'est qu'elle a envie de disparaître. Et du coup, vous devinez que au titre, elle devient pas un bloc de rocher, quoi. Elle finit par disparaître et du coup, elle vit. En fait, on découvre son aventure où elle vit un peu en transparence, dans tous les sens du terme, du coup. Alors, la prochaine saga est là. Mais en fait, je ne peux vous montrer que 2 tomes. Et c'est les 2 derniers tomes. Parce que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube parce qu'il y a un téton ou un autre truc bizarre qui apparaît. Voilà. Oui, sur le tome 3, il y a le téton naga. Je préfère pas essayer. C'est le tome 4 et du coup le tome 5 de la saga. Je suis désolée, mon accent anglais est toujours pourri, hein, je ne m'améliore pas en ce début d'année. De la saga Trougless, je vais mettre là. Bon courage. Moi, je sais pas lire anglais. Il sera là le mot. Ou là, je sais pas où j'ai envie de le faire apparaître. On verra. C'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment, même si c'est quand même mieux d'avoir lu les 3 premiers avant. En vrai, je peux vous montrer l'arrière. Ou je peux vous montrer les tranches plutôt. Ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Donc on a le 1, le jaune c'est le deuxième et celui-là c'est le troisième. Le premier, il raconte l'histoire de Kira, Denis et Kellan. Du coup, on introduit Kellan étant l'un des personnages principaux avec Kira.
Là, du coup, on a un épilogue de Kellan et Kira. Et là, c'est le 3e tome, et en fait, on va parler un peu plus, du coup, de leur couple. Enfin, vraiment, ça s'étale 3 tomes, c'est long. Il y a beaucoup de drama. Je crois que c'est la première romance que j'ai lue. Vraiment, voilà. Alors, même s'ils ont une tête très innocente, vraiment pas. Là, on parle... Oui. Je crois que ça, c'est vraiment un tome où c'est Kellan qui raconte sa version de l'histoire. Ah, mais alors, c'est ce tome-là qui est cochon, sa race. Et celui-là, il raconte l'histoire de Griffin et du coup de la sœur de... La sœur de qui, déjà? Je sais plus si c'est la sœur de Kellan ou si c'est la sœur de Kira. Mais je crois que c'est la sœur de Kira. J'ai jamais vu autant de scènes de cul au kilomètre carré que dans ce livre. Et pourtant, je sais qu'il y a des livres qui font 15 fois pire. Mais je vous jure, j'ai jamais vu autant de scènes de fesses dans un livre avant celui-là. Le prochain livre, il a pas un sujet gay, d'accord? Enfin, non, moi j'ai pleuré ma race quand je l'ai lu. C'est bon, faut être honnête. J'étais là comme ça, on était en voiture. Genre, ça faisait comme ça. J'étais en mode, je reniflais comme un facochère. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Tous nos jours parfaits. Vraiment, j'étais en mode, putain, je suis au bout de ma vie. Quoi dire de plus? Si, le résumé, vous me direz. Mais en fait, ouais, vraiment, genre, je sais pas. Il m'a tellement mis une claque que j'ai fait. Je t'adore. Tu es incroyable. Du coup, je recommande ce livre. Attendez, j'ai mon doigt là. Hop là. Ah, mais j'ai mon doigt devant l'autrice aussi. Je peux pas y arriver, je vous jure. Du coup, ça raconte l'histoire de Flinch qui sauve Violette. Sauf que, plot twist, est-ce que ce ne serait pas l'inverse qui va se produire? Je ne sais pas. Je ne vous dirai rien. En fait, j'ai trouvé que c'était une histoire magnifique, mais tellement magnifique que j'en ai pleuré à la fin. Et en fait, on s'attend tellement pas à ça que... En fait, on voit tellement pas le truc venir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas vu le truc venir. J'étais comme ça. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est la blague, elle a assez duré. Mais ouais, j'étais en mode... C'est arrivé à une vitesse. Si j'étais au bout. Ensuite, attendez, je repose mon café. Quand même, j'ai un peu de respect. On va continuer. Est-ce qu'on continuerait pas dans les sagas où tu pleures bien ta mère et t'as genre 4 paquets de mouchoirs à côté de toi tellement c'est fini. Genre vraiment, j'ai lu le tome, j'étais en mode... Bref, ces tomes-là, je les ai lus, j'étais aussi comme ça. En plus, bizarrement, en fait, tous les livres que je vous présente à l'heure actuelle, c'est des livres que j'ai dans dans la voiture. Pas dans ma voiture forcément, mais dans une voiture en tout cas. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Juste, les titres, ils sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Du coup, on a... Et ils meurent tous les deux à la fin. Et du coup, je vais essayer de dire à l'envers. Le premier qui meurt à la fin. C'est ça? Oui. Voilà. J'ai pleuré ma mère. Genre. À part le fait que ils sentent toujours autant l'encre. Voilà. Mais même le dernier, il sent l'encre. Parce que j'ai pas encore lu le dernier. Mais sachez que quand je lirai le dernier, il ira aussi avec eux, hein. Genre, rangé dans une bibliothèque qui, à l'heure actuelle, a une gueule de facochère elle aussi. Du coup, le prochain que je vais vous présenter, c'est la saga White Blood. Mais je vais pas vous présenter le tome 1, parce que pour moi, je trouve que c'est surfait, les gars. Je vais vous présenter mes tomes préférés. Donc, le tome 3. Et le tome 6, je le trouve incroyable. Alors, mon préféré, because le prêtre, personnage iconique. Et le tome 6, bah, juste parce que j'aime bien. Je sais pas, je trouve qu'il est joli, en fait. J'aime beaucoup les effets de cette couverture. Voilà. Quoi dire de plus? J'ai commencé à le lire quand il était sur Webtoon. Et en fait, quand je l'ai vu sortir en papier, et ben je me suis dit, tu adores les livres papier. Voilà. Et de recommencer la saga, en fait, depuis le début, parce que bah, j'avoue que je crois que j'ai jamais lu la fin.
parce qu'entre-temps, il y a eu un truc qui a fait que j'ai arrêté Webtoon. Et du coup, bah, j'étais très contente de redécouvrir cette saga entière, du coup. Bref. Voilà. Ensuite, si je dois encore vous parler d'une saga, je vais prendre la saga que je pense, elle a fait son temps, et après, en fait, elle s'est essoufflée. Donc, c'est Rentrer son ventre et sourire. Et du coup, bah, le tome 2. En fait, j'aime beaucoup les deux couvertures parce qu'elles sont très sobres. Et en même temps, je trouve qu'elles sont très symboliques. Parce que du coup, dans ce tome-là, on est plus dans le fait qu'elle veut contrôler son poids. Et dans ce tome-là, elle est vraiment plus dans tout ce qui se passe dans sa tête. Voilà, ensuite, c'est une saga que je viens de voir en fait sur mon étagère. Parce que j'ai une étagère là-dessus. Elle était absolument pas dans la prévue, mais en fait, je trouve ça sympa quand même de le mettre. C'est Le Marchand de Sable, saison 1 et 2. Si, peut-être parce que quand tu mets les deux couvertures l'une à côté de l'autre, ça fait un papillon. Et que je trouve ça très sympa. Non, sinon, je sais pas. Juste, je l'ai vu en haut et j'ai fait... C'est vrai. En fait, si, je sais pourquoi je l'aime. Je l'aime parce que ça parle de la mythologie nordique. Peut-être pas truc pur et dur. Mais ouais, je sais pas. J'aime bien la mythologie. Surtout la mythologie nordique. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'aime bien cette saga. Voilà. Bah, du coup, je vous présente le tome 5. Parce que du coup, mes livres étaient comme ça sur l'étagère. Voilà. Je sais pas. J'ai pas de raison spécifique de pourquoi ils étaient comme ça sur l'étagère. Du coup, je vais prendre le tome 1. Et si je réfléchis, mon tome préféré, je sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui-là, parce que ça parle d'une fille qui adore lire. Non, je préfère celui-là, parce qu'il y a une scène. Tous ceux qui ont lu le livre, on se sait. En fait, pareil, je sais pas comment le présenter, parce que il est tellement connu que je sais pas quoi dire. Genre, bon, du coup, il reste 2 sagas. Et il y en a une, en fait, je vais la prendre. Viens ici. Je vais me fâcher, en fait. Parce que, les gars, elle est où la suite? Il y a 8 tomes. Si je me trompe pas. Hein. Ouais, il y a 8 tomes. Ou peut-être plus maintenant, je sais plus. Ils sont où, les autres tomes? Genre, ces 2 tomes sont magnifiques. Sauf que du coup, j'ai commencé la collection comme ça. Donc moi, je veux terminer la collection comme ça. Mais vraiment, du coup, c'est... J'ai lu? Non, Livre de poche. C'est Livre de poche qui le fait. Enfin, qui fait en tout cas les nouvelles éditions. Et vraiment, j'arrive en rayon et je fais... Il n'y a pas. Mais ça fait 2 ans. Pensez à sortir les autres. Moi, j'ai faim. Moi, je veux savoir. Je veux pas acheter les autres tomes avec une autre version, du coup. Je suis en mode, c'est pas la même saveur. Je sais pas. Genre, c'est comme si je mangeais un gâteau et tu me proposes un autre gâteau. J'en veux pas. Moi, je veux la même sorte de gâteau que j'avais de base. Si tu me proposes une autre sorte de gâteau, c'est pas la même chose. J'en veux pas. C'est différent. Là, c'est pareil. J'adore cette saga, mais s'il vous plaît, sortez la suite. Non, vraiment. En fait, je pourrais en parler pendant des heures. Je pense. Si je connais quelqu'un qui a lu ce livre, je pense que je peux passer ma vie à parler avec cette personne. Genre, mais juste des livres. Genre, déjà, c'est d'une violence ce qui arrive. Mais en fait, je veux retrouver le nom de la dame. Vraiment, cette petite vieille, je l'ai adorée. Par contre, ce qui se passe à la fin du tome 1, c'est criminel. Vraiment, j'étais comme ça. En fait, je pense, les gens qui achètent genre un tome, qui le lisent et qui genre... Bah bonjour d'abord. Qui vont en magasin pour acheter le 2e tome. Et vous êtes criminels, hein, faites pas ça. Hein. J'ai fini le tome 1. J'étais comme ça. Hop là. J'avais le tome 2 direct. Hein. Je voulais trop savoir. Hein. Il était hors de question que j'attende ne serait-ce qu'une journée entre les 2 tomes. Ça va pas ou quoi la tête? Non. Vraiment, ils sont tellement incroyables que personne n'arrive à le lire. Genre, je me suis fait tatouer le titre du livre. Pas pour les mêmes raisons. Il est incroyable. C'était Show Night, hein. Mais par contre, ce qui se passe à la fin de celui-là, ah, laisse tomber, hein. En fait, on veut te mettre à terre. On veut que tu te noies dans tes propres larmes.
Il y a volonté de nuire, je comprends pas. Et celui-là, je crois que je l'ai fini quand j'étais au boulot. Quelle idée. Mais bref. J'ai aussi pleuré, mais j'ai moins pleuré parce que du coup, vu que j'ai lu, du coup, le premier tome et le deuxième tome de Ash Falling for the Sky, en fait, je savais ce qui allait arriver, mais c'est quand même très violent. Genre, tu te prends, du coup, l'incident de ce livre-là, tu te le prends, mais genre dans la tronche comme ça, c'est d'une violence. Mais non, franchement, c'était mes sagas préférées. Même si on a l'impression que je crache dessus, je vous jure que elles étaient incroyables. Genre, j'aimerais faire un blackout, genre, et juste pouvoir les relire comme ça en mode, oh là là, et tu redécouvres les pages, en mode, oh, c'est quoi cette folie? Et tu tournes et tu te remets à pleurer comme un caca, et puis tout va bien. Ça n'arrivera plus. Parce que maintenant, je sais ce qui m'attend. Donc je suis déçue, il n'y a plus la même saveur. Mais, je suis très contente d'avoir découvert ces livres, et peut-être que dans mes prochaines lectures, il y en a qui vont s'ajouter, à mes recommandations. Voilà. Donc si mes copines passent par là, tous les livres que j'ai cités dans la vidéo, lisez-les. Je vous vois. Sur ce, on est sur une fin de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et qui sait, peut-être une bonne année aussi. Et j'espère vous revoir très bientôt.